Je voyais l'homme, étendu sur la toile maculée de sang brun, sa jambe broyée, puis son visage. C'était du rosier. Il gémissait avec douceur, ouvrait des yeux démesurés, pleins de navrance et d'étonnement. Ah, mon lieutenant. Lui aussi m'avait reconnu. Il avançait les doigts au bord de la civière et répétait, suppliant, impérieux, la main, la main. Penché vers lui, j'ai serré longuement ses deux mains. Des larmes roulaient sur son visage, où le martyr posait comme une lumière terrible. Il a murmuré de la même voix autoritaire et suppliante. « Tu ne m'en veux plus ?» Je n'ai pu que serrer ses deux mains davantage, et je me suis senti bien peu de choses devant lui. Ceux de 14. Le 27 septembre 1918. Cher papa, si je dois tomber au cours d'une attaque prochaine, ne me pleure pas. Cher papa, c'est bien inutile. Je n'aurais fait que juste ce que le devoir commandait. Et je serais tombé comme tant d'autres pour une belle idée, un grand idéal. C'est une mort utile et heureuse que celle-là. Je suis fière d'être ton fils et d'avoir hérité de tes solides qualités morales qui sont à la souche de notre famille. Je te suis infiniment reconnaissant de l'éducation solide que tu m'as fait donner. Cela m'a permis de distinguer dans la vie les grandes et belles choses des idées et sentiments frivoles. Je suis fière d'être ton fils et je veux te le dire aujourd'hui, car qui sait ce que nous réserve l'avenir, et je te jure d'être digne de notre maison, l'heure de l'attaque venue. Je t'aime plus que je ne te l'ai jamais montré, ainsi que Pierre. Gros baiser à tous deux, de celui qui vous aime. Marius. À l'Odève, il était le fils d'ouvrier du textile. Il était cuisinier comme son frère, tué sur le front au début de la guerre, et ne cessait d'écrire à sa femme Maria. Bien après la guerre, Achille devint restaurateur à Montpellier. Lettre de René Villard, parole de Poilu. Lundi 11 novembre. Ma chère maman, ce matin, de bonne heure, les autos américaines et françaises qui défilent sur la route, à 100 mètres de notre installation, arboraient des drapeaux. Et à 11 heures, nous apprenions à la fois la signature de l'armistice, la fuite du vieux bandit et la révolution en Bolchie. Et toutes les cloches des villages voisins sonnent de joyeux carillons, cependant que le canon a cessé de tonner et que le soleil de la fête ici fête l'été de la Saint-Martin et la fin de la guerre. Te dire notre joie à tous est impossible. Ma première pensée a été pour ceux que j'aime. Pour toi, ma chère vieille maman, qui va retrouver ton pays redevenu français. J'ai jeté un regard sur les Vosges qui se profilent devant nous. Les deux versants en sont français maintenant, et pour toujours. Ceux de 14, Maurice Genevois. Nous sommes partis. À travers le plateau dénudé, notre longue troupe marche sur la route bossuée, défoncée par les convois.
Dans le soir, je distingue encore le visage de nos hommes et les détails de leur équipement. Quelle détresse dans ces loques fatiguées, sillonnées de coutures malhabiles, blanchies d'usure, crevées d'accrocs, ravaudées de pièces bariolées. Devant moi, Bernadette, l'homme au gâteau de riz, montre sous sa capote un mince pantalon de drap noir. Et il porte, roulé sur son sac, un veston de même drap, verni de graisse, dont il s'affuble dès qu'on allume les feux. À mon côté, Martin, le mineur du Nord, s'est cravaté d'un tour de cou en laine frisée, blanche parure de fillette paysanne. Toute une escouade exhibe les mêmes bandes molletières, d'un vert bourru et criard, coupé sans doute dans la longueur d'une vieille couverture. Les clous des souliers se sont usés sur les cailloux de toutes les routes. Les talons tournent, les semelles baillent, et les patelettes des sacs, peu à peu racornies, se recroquevillent sur les bords. Il n'y a guère plus de 2 mois que ces hommes sont partis, vêtus de rouge, de bleu vif et sanglés de cuir brillant. 2 mois. Combien reste aujourd'hui de ceux du premier départ? Leur peau s'est hâlée, tannée, durcie. Elle colle à leurs pommettes qui saillent sous les orbites où s'éternit l'éclat des yeux. Et pourtant, je ne puis accueillir l'impression d'épuisement que suggère l'aspect de cette foule minable. Sous la détresse des étoffes déteintes, les cuirs brûlés, je sens une force qui dure. Ils vont, ces hommes, à grands pas souples, balançant leur bras gauche d'un geste long qui rythme puissamment leur allure. Leur main droite se noue, près de l'épaule, à la bretelle de leur fusil, et le poids des cartouches, avec celui du sac, fait saillir encore les muscles de leur cou. Bien armés, le corps durci, les yeux redevenus calmes pour avoir reflété trop d'horreur, ils vont leur marche, sur 2 désormais. Que la fin de l'étape soit la grange tiède et pleine de foin, ou la tranchée boueuse que cherchent les obus, ou le combat crépitant qui fauche les hommes par rangées. Mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les granges batailles, couchés dessus le sol, à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Car elles sont l'image et le commencement, et le corps et l'essai de la maison de Dieu. Heureux ceux qui sont morts dans cet embrassement, dans l'étreinte d'honneur et le terrestre aveu. Car cet aveu d'honneur est le commencement, et le premier essai d'un éternel aveu. Heureux ceux qui sont morts dans cet écrasement, dans l'accomplissement de ce terrestre vœu. Car le vœu de la terre, c'est le commencement et le premier essai d'une fidélité. Heureux ceux qui sont morts dans ce couronnement, et cette obéissance, et cette humilité. Heureux ceux qui sont morts car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Charles Péguy.